Et salut! On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va pas être la FAQ comme c'était prévu à la base. Non, aujourd'hui je voulais marquer le coup parce que ça fait 6 mois que je prends mon traitement hormonal et je voulais revenir un petit peu sur les changements que j'ai pu observer ou que les gens ont observé parce qu'il y a des choses que je ne vois pas. Avant tout, je voulais revenir sur ma dernière vidéo qui traite de l'administratif parce que je sais qu'elle est un peu monotone et puis longue. Franchement, elle est longue. Et du coup, bah voilà, je vais m'excuser de ce temps un peu monotone, je reviendrai sur le pourquoi un peu plus tard dans cette vidéo. Donc au mois d'avril, j'ai commencé mon traitement hormonal. Ça fait aujourd'hui 6 mois. Ce qui a changé, c'est que le traitement hormonal que je prenais d'origine, c'était un bloqueur de testostérone qui était injecté une fois par mois et accompagné de prise de sang et puis un gel d'œstrogène en fait que je devais appliquer sur les bras tous les jours. Le traitement il a déjà changé parce que du coup le gel honnêtement c'était chiant. Alors j'ai demandé à remplacer ça par des patchs, c'est beaucoup moins contraignant, hein. Je colle mon patch, pouf comme ça sur la peau et je m'en soucie plus pendant 3 jours. C'est quand même vachement bien. Et puis au mois d'août, le bloqueur de testostérone a aussi changé parce que jusque là je le prenais chaque mois, enfin je le prenais, on me l'injectait chaque mois et depuis le mois d'août c'est plus qu'une fois tous les 3 mois. Ce qui fait que la prochaine injection elle aura lieu fin novembre, le 23 je crois. Ce qui est aussi vachement bien, alors ça fait un peu plus mal parce que du coup la dose est quand même vachement plus conséquente, mais voilà, ça c'est pour le traitement hormonal en lui-même, un peu ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé au niveau physique? Alors au niveau physique, apparemment, moi je rapporte ce qu'on me dit parce que je vois ma gueule au moins 2 fois par jour dans le miroir, mais il semblerait que je suis beaucoup moins carré tout là. Moi je me rends pas bien compte, hein, comme je dis, je me vois matin et soir dans le miroir si c'est pas plus, parce que évidemment de temps en temps je vais aussi aux chiottes comme tout le monde. Je passe devant les miroirs comme beaucoup de gens et comme dans beaucoup de chiottes. Et du coup, j'ai un peu de peine à suivre ce fameux changement au niveau de mon visage. Par contre, au niveau des changements réels que moi j'observe et que je sens, parce qu'il y a quand même des choses que je sens, eh bien, c'est ma poitrine. Ouais, en fait maintenant je peux mater mes propres boobs. Et c'est hyper cool. Non, effectivement, ça a commencé à se développer réellement et ça fait mal et c'est très inconfortable pour dormir. Je suis quelqu'un qui, en principe, dort plutôt à plat ventre ou en position fœtale. À plat ventre, c'est mort. Je peux plus. En position fœtale, j'ai trouvé une espèce de combine, soit avec un coussin que je me plaque comme ça contre ou avec bêtement mon duvet. Ça marche aussi et du coup là oui je peux encore dormir en position fœtale mais c'est pas évident de trouver le sommeil. Une fois que je me suis endormi ça va, le matin je me réveille, j'ai mal partout et puis je suis dans des positions, des fois je me retrouve même à plat ventre. Ça c'est pour la poitrine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé au niveau physique? Il paraît que j'ai pris 3 kilos. Je sais pas où. Peut-être là du coup. Non, ça paraît bizarre. Pas que là en tout cas. Tout ce que je sais c'est que je travaille actuellement et je mets des habits que j'ai achetés il y a 20 ans en arrière. Mes pantalons de travail par exemple. Et je rentre toujours dedans. Alors soit j'ai acheté franchement trop large à l'époque. Soit... je sais pas où j'ai pris ces fameux 3 kilos. Toujours est-il qu'un autre changement c'est mes hanches. Ça va pas tellement se voir mais toute cette partie là, ici là, ici ça commence à se dessiner réellement, je commence à avoir un creux, et puis là je commence à avoir mais pas encore beaucoup. Clairement il y a encore très peu à ce niveau là, pour le moment en tout cas au niveau physique c'est un peu les seules choses que je vois ou que vous avez vu. Non par contre au niveau biologique on va dire ça comme ça, effectivement il y a d'autres changements aussi qui se font ressentir. Et là je reviens à ce que je disais en début de vidéo, eh bien mon traitement hormonal agit sur mes émotions et puis quand j'ai tourné ma dernière vidéo sur l'administratif, eh bien j'étais dans une phase un petit peu bof au niveau de mes émotions. En plus à peu près en même temps j'ai rencontré une fille et puis c'est un peu compliqué avec, ce qui fait que ouais, c'était pas le meilleur moment peut-être pour tourner ma vidéo, mais je vous avoue qu'après 2h30 d'enregistrement et 3 tentatives,
Je me suis mis dans la tête qu'il fallait que je la sorte comme ça, et puis tant pis. Donc, je m'excuse encore une fois pour cette vidéo qui est très longue et très monotone. Ouais, voilà. Au niveau des émotions, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ont changé? Bah oui, je suis clairement plus à fleur de peau, on va dire ça comme ça. Je vais en 10 minutes, admettons, fourchette de 10 minutes comme ça, je vais rire, je vais pleurer, je vais rire, je vais pleurer, je vais rire, je vais pleurer, je vais rire. Bref, en 10 minutes, ça peut changer extrêmement beaucoup de fois, et je dois apprendre à gérer un peu tout ça. Là ça va mieux, clairement, j'ai un peu appris à gérer tout ça. Clairement ça, je passe moins par des phases comme ça. J'ai des phases un peu plus mélancoliques par moment et des phases plus joyeuses, mais elles ont tendance à durer un peu plus longtemps, ce qui fait que c'est plus simple à gérer. Sinon, ouais, au niveau biologique, physico-biologique, bah il y a une chose qui a clairement changé ces 6 derniers mois, et ben c'est les érections. Oui, je vais parler de ça. Bah j'en ai plus, enfin presque plus en fait. J'ai plus ces fameuses érections du matin. Et ça c'est trop bien. Non, mais par contre il y a une espèce de... Je sais pas, je pense que c'est mon cycle hormonal qui s'est un peu mis en place en fait. Parce que du coup pendant à peu près 3 semaines, le sexe j'en ai rien à cirer. Et tout d'un coup pendant ouais, 4-5 jours comme ça, je vais avoir méga envie. Je sais pas. Ça doit correspondre à peu près à la période de l'ovulation chez les femmes cis, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a comme ça 4-5 jours où ma libido elle va prendre les escaliers, l'ascenseur, pas les escaliers. Non, elle va même pas prendre l'ascenseur, c'est pas assez rapide, bref. Et là ouais, c'est un peu... c'est les rares moments en fait où je vais avoir quelques érections une fois de temps en temps comme ça. Je crois qu'on va finir sur le sexe, c'est pas mal. Je crois que j'ai fait à peu près le tour sur ce traitement hormonal et ces 6 premiers mois. La prochaine vidéo, qui est censée être la FAQ, ben elle sera, je pense, en janvier. Je crois qu'il y aura plus de vidéos après celle-ci avant le mois de janvier. Tout simplement parce que bah, là ces temps je bosse assez assidûment, je dois dire. Et puis bah en fait après il y a le mois de décembre, il y a les fêtes de Noël, faut préparer tout ça, acheter les cadeaux. Bref, je vais sûrement avoir peu le courage de faire une vidéo ou une FAQ. Donc ce sera sûrement en janvier que je reprendrai les vidéos. D'ici là, bah, c'est vrai que moi je vais avoir un rendez-vous le 8 novembre pour parler de ma vaginoplastie. Donc là je vais avoir rendez-vous avec le psychiatre et la psy qui vont signer des documents et que je vais pouvoir envoyer, enfin que eux ils vont envoyer à l'assurance, mais surtout que moi je vais envoyer à l'hôpital à Bâle parce que c'est là-bas que je vais aller faire ma vaginoplastie qui aura en principe lieu, si tout va bien, en début d'année 2023. Oui, pour les changements physiques, bah comme je disais, je ne me rends pas bien compte, mais bah du coup le jour où sort cette vidéo, je sortirai d'un shooting photo et puis j'en aurai un suivant le 8 novembre, c'est juste, et puis un autre le 26 novembre, ce qui fait que je pourrais comparer les photos qui vont être prises ces prochains jours avec celles que j'ai prises en début d'année, et ouais, peut-être que je reviendrai dessus, peut-être ça fera une petite vidéo courte où je pourrais revenir un peu sur les changements. Mais voilà, on verra, je ne promets rien. Puis moi, bah, en attendant, bah, je vais vous laisser là, et puis bah, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, hein, parce que du coup, alors, on se retrouve en 2023, hein, alors portez-vous bien, je vous fais la bise, et puis à l'année prochaine.